Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, la première vidéo exclusive aux membres de cette chaîne ou du Patreon, dans laquelle vous allez pouvoir voir un petit peu plus de ma pratique, de mon côté un peu intime de ma spiritualité. Aujourd'hui j'avais envie de vous retrouver dans un petit vlog, on va ranger ensemble mon hôtel. C'est le bazar. Il y a plein de trucs qui restent de rituels que j'ai faits ou alors des bouquins pour des recherches, ce genre de choses. Donc on va ranger tout ça aujourd'hui. J'aimerais aussi réarranger les plantes que j'utilise. Je les utilise dans des petits pots comme ça qui sont labellisés. Et en fait c'est des pots de confiture, c'est vraiment pas beau du tout. Donc j'aimerais réarranger ça également aujourd'hui et puis réorganiser un petit peu, pourquoi pas, mon hôtel, vraiment partir sur un esprit, un nouvel esprit pour cette année 2024. Donc on va faire ça ensemble. Voilà. Je me suis fait un café évidemment et du coup la priorité ça va d'abord être de ranger les bouquins à leur place, de faire un petit peu table rase, de ranger les choses à leur place pour ensuite venir d'abord réorganiser l'hôtel et ensuite on transvasera du coup toutes les plantes dans les petits pots. Il faudra que j'aille récupérer des petits pots, etc., etc. On va faire ça. Voilà. Du coup, j'ai enlevé tous les livres qui traînaient sur mon hôtel et je me rends compte qu'en fait, je vous ai jamais montré véritablement mon hôtel parce que du coup, je me l'interdisais un petit peu. Donc, je vais vous le présenter aussi dans cette vidéo. Donc, il se présente comme ceci. C'est une très grande table avec des pieds et en fait, le plateau que vous avez ici, il peut se replier. À la base, il était totalement plié et en fait, je me suis rendu compte que quand je faisais les rituels ou ce genre de choses, bah en fait j'avais besoin d'espace et donc je l'ai totalement déplié. Ça, c'est l'étagère que vous aviez en fond YouTube il y a quelques mois. J'ai décidé du coup de passer à ce fond YouTube que vous voyez juste ici et cette étagère du coup s'est retrouvée sur mon hôtel. L'idée justement c'est d'enlever un petit peu toutes ces petites décos qu'on peut avoir pour en faire vraiment un espace beaucoup plus utile pour mon hôtel, notamment par exemple je voudrais du coup mettre les petits pots de plantes sur ces étagères. C'est pour ça que j'aurais aimé avoir du coup des jolis pots pour du coup que ce soit quand même un petit peu joli quoi. Juste ici, vous allez avoir mon hôtel pour la Morrigan. L'idée, c'est que je l'étende un petit peu et que je finisse par avoir un hôtel dédié aussi également à d'autres divinités, notamment par exemple d'autres divinités du panthéon celtique. Là-haut, vous avez justement une étagère. Sur cette étagère, vous avez justement des plantes, vous avez des coquilles d'œufs qui sont broyées, etc., etc. Sachant que la plupart des plantes, je vais les mettre ici. L'idée, c'est que du coup, cette étagère là-bas devienne par exemple un petit hôtel pour une autre divinité, par exemple. En haut, vous avez une petite peinture de la triple lune que j'ai faite. Et puis ensuite, vous avez tout le bordel. Tout au fond, vous avez des plantes, vous avez mon chaudron, là vous avez un tourniquet à épices dans lesquels il y a des plantes, vous avez les agendas de pratique, bref, il y a beaucoup de bazar. Et tout en haut ici, c'est mon hôtel à ancêtres avec du coup mon domovoy qui vient protéger tout cet espace. Je vais vous montrer ce que j'ai en bas maintenant. Alors, vous voyez, le bas se compose de beaucoup de bazar aussi. Comme vous voyez, c'est assez profond. Là, j'ai un meuble à tiroir que vous avez déjà vu aussi également dans ma chaîne. Et vous avez plein de trucs à l'intérieur. Je vous l'avais même présenté du coup sur la chaîne YouTube. Vous avez aussi des plantes qui traînent. Là, c'est mon coffre à tarot et oracle. Et là, des boîtes dans lesquelles il y a plein de trucs. Il y a des bougies, il y a des sachets, il y a des pierres. Enfin bref, c'est le bazar. L'idée, c'est de cleaner un peu tout ça et que ce soit aussi beaucoup plus simple. Et juste ici, c'est ma fausse petite cheminée, je sais pas si vous vous rappelez. Et en fait, j'avais commencé à faire un hôtel aux 4 éléments, sauf qu'en fait, il n'est pas du tout pratique. L'idée, c'est aussi que je le bascule sur mon hôtel, de lui faire un petit espace dédié pour faire un hôtel pour les 4 éléments. Voilà. Donc là, sur ce qui va rester véritablement sur l'hôtel, je vais garder
ces petites choses, donc vous avez un oracle qu'il faut que je teste et vous avez 2 livres qu'il faut que je lise, donc je vais me les garder ici. Ça, c'est mon carnet de tirage, je vais me le garder parce que du coup je vais faire mon tirage de l'année également. Je vais conserver mes agendas à portée de main pour les avoir du coup sous la main, mais tout ce qu'il y a au-dessus, je vais ranger. Toutes les plantes, on a dit que du coup on allait y basculer ici et je vais essayer de trouver où mettre en fait tout ce qu'il y a dans cette petite étagère. Voilà. Bon, j'ai récupéré des bocaux que j'ai mis dans ce petit caisson. J'en ai encore bien plus. C'est en fait des petits bocaux tout simples comme ça. C'est du stock qui me restait de ma boutique ésotérique. Et aujourd'hui, en fait, les bocaux, je m'en sers plus. Donc autant que je m'en serve pour les plantes. J'ai récupéré aussi des petits pochons comme ça. Pareil, je m'en servais pour ma boutique éso. Et en fait, ça, c'est super bien pour faire les sachets. Notamment pour les rituels, etc. Donc j'en ai récupéré, comme ça me fait un stock. Et j'ai récupéré mon stock d'eau de lune aussi, parce que j'en utilise vraiment beaucoup. Donc au moins comme ça, c'est tout ici. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord commencer par mettre les noms, parce que sinon je vais pas me souvenir. Et ensuite je transvaserai du coup les plantes. Et pour les noms, j'utilise ce petit outil que j'ai trouvé à Emma personnellement, qui va venir en fait, vous avez une bande autocollante ici noire, qui va passer là, hop, vous allez choisir, tourner la molette pour choisir les lettres, vous allez appuyer et en fait ça va presser la lettre et du coup ça va vous donner précisément ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est assez pratique. On va faire ça, c'est parti, voilà. Bon, j'ai fait déjà cela. J'ai réussi du coup à vider des pots. J'en ai certains comme par exemple le romarin, j'en ai trop. Donc en fait je vais pas réussir à vider le pot. C'est pas grave, j'y stockerai ailleurs. Pareil, j'ai énormément de verveine. J'ai énormément d'armoise aussi. Là, on a de la menthe poivrée et comme vous pouvez le constater, j'en ai beaucoup. Donc, je vais commencer à les transvaser sur l'étagère. Je ne sais pas encore comment je vais les ranger. Je ne sais pas si je les range par vraiment utilité. Donc, par exemple, que je rassemble toutes les plantes qui ont à peu près la même utilité ensemble ou si je range par ordre alphabétique. Je pense qu'on va partir sur de l'ordre alphabétique pour commencer. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà, je vais les ranger sur l'étagère. Du coup, c'est parfait, ça me permet de voir combien je peux en mettre en longueur et en profondeur, je peux techniquement mettre 2 pots. Donc ça, c'est génial. Par exemple, pour l'armoise, j'ai en fait les sommités fleuries, mais j'ai aussi les feuilles et les écorces, enfin les tiges qui sont broyées. Donc en fait, j'ai 2 types, on va dire, d'armoise. Donc ça, c'est parfait. Je vais pouvoir y ranger comme ça. Absinthe, c'est pareil, j'ai 2 types. Et du coup, je pense que pour le reste, notamment pour menthe poivrée romarin, je vais me faire d'autres pots que je mettrai du coup derrière. Et je peux même les empiler si je veux, en vrai de vrai. Faut que je regarde précisément au niveau du rangement, mais franchement, déjà ça rend super bien. Je suis très très contente. Mais au-delà de ça, en fait, ça va être vachement pratique. Donc voilà, je suis assez contente. Bon, on est 2 jours plus tard. Quand j'avais commencé cette vidéo, on était vendredi. Là, on est dimanche. Parce que ça m'a pris une après-midi entière de faire mes petits pots
Voilà, et samedi j'ai dû faire d'autres choses, donc je n'ai pas terminé notamment de ranger. Mais j'ai réussi à remplir tous mes petits pots, à les étiqueter, et je les ai rangés dans ma petite étagère, je vous montrerai après. J'ai plein de pots vides du coup, que je vais garder parce que ça sert toujours. Par exemple, quand je rachèterai d'autres plantes parce que j'en ai plus, je pourrais les stocker dans les petits pots, c'est quand même beaucoup mieux que les sachets, c'est hermétique. Et au moins comme ça, je sais que par exemple les plantes ne perdront pas de leur efficacité. Par contre, j'ai pas pu vider tous les pots, donc il me reste quand même des pots comme ça, où il y a des plantes dedans, que j'ai rangé en dessous de mon hôtel. Voilà, comme ça c'est littéralement à côté, si j'ai besoin de re-remplir, c'est juste en dessous. Là, tout ça, c'est juste des bocaux vides. Voilà. J'ai aussi, j'en ai profité, j'ai re-rempli mon eau de lune. Donc j'ai vidé ce flacon et je l'ai re-rempli. Comme ça, je pourrais refaire d'autres rituels. Donc ça, c'est trop trop cool. J'ai gardé mes autres bouteilles d'eau de lune, je les ai stockées au fond. Voilà, comme ça elles sont à l'abri de la lumière. Hop, et bien au chaud. Voilà, il me reste du coup techniquement à tout réorganiser, tout re-ranger, et notamment à trouver de la place pour tout ce qui était sur mon étagère, notamment mes petits cristaux. Je pense que les cristaux pour le coup, je vais les mettre en décoration un peu partout dans l'appart. Dans le salon, etc., etc. Il y a des trucs, je sais pas encore du tout où je vais y mettre. Par exemple, ma petite plume de paon, je pense que je vais peut-être la mettre au niveau de mon bureau. Voilà. Ma couronne que j'avais achetée il y a de ça des années pour un déguisement, un cosplay de la Morrigan, je pense que je vais essayer en fait de la mettre au niveau de son hôtel. Voilà, parce que du coup je vous montrerai plus en détail l'hôtel que j'ai pour la Morrigan. À l'heure actuelle, vraiment dédié à la Morrigan, j'ai une petite carte qui représente un corbeau, j'ai une statuette qui représente la Morrigan, j'ai 2 illustrations, j'ai une bougie que j'ai confectionnée moi-même pour la Morrigan, et j'ai un chapelet pour la Morrigan. Donc je pense que du coup je rajouterai cette petite couronne. Voilà, je pense que ça ira très très bien avec. Et peut-être que dans la même idée, je rajouterai ça, mais ça je suis pas sûre du tout. Je pense que peut-être je le mettrai ailleurs. Je vous l'avais présenté sur la chaîne YouTube quand je vous parlais de mon fond YouTube. C'est en fait une petite boîte qui m'a été offerte par ma meilleure amie sur la sagesse celtique et notamment la célébration des saisons. À l'intérieur, vous avez... Hop, ça se casse la figure. Vous avez un petit collier qui représente une croix. Je vais y arriver. Peut-être que le focus va vouloir se faire à un moment donné. Ah, voilà. Vous avez donc ce petit collier que j'ai encore jamais déballé, qui représente normalement l'une des croix de Brigid, si je dis pas de bêtises. Voilà. Vous avez du coup en dessous... Tout va bien. Vous avez du coup en dessous des petites cartes qui représentent, je n'arrive plus à parler, des animaux qui ont un symbolisme très particulier dans la tradition celtique. Hop. Donc au dos des cartes, vous avez un petit symbole du Triskel. Voilà. Et du coup, vous avez les petites cartes. Vous avez donc le blaireau, vous avez l'abeille, vous avez le merle, putain j'arrive pas à lire à l'envers, le chat, etc. etc. Et donc c'est des petites cartes comme ceci. Hop, je vais les remettre correctement. Voilà. Et vous avez toujours dans le coffret ce petit carnet qui du coup vient vous expliquer un petit peu du coup le mode d'emploi, de comment tout ça fonctionne. Ils vont vous parler du coup des fêtes celtiques qui sont notamment Samhain, Imbolc, Beltane et Lughnasadh. Les Celtes ne célébraient, semblerait-il pas, ce qu'on appelle aujourd'hui Yule par exemple.
Voilà, on va vous parler du coup de la sagesse des animaux, donc c'est là où vont intervenir les petites cartes. On va vous parler aussi, on va vous donner un guide de la prononciation celte, des lectures conseillées. Franchement c'est un super petit truc, voilà. Et du coup on vous propose aussi des rituels, ça je trouve ça trop cool. Donc voilà, je pense qu'à la limite, en vrai, je vais me le garder sous la main. Mais je vais pas le mettre sur l'autel de la Morrigan parce que c'est celte certes, mais c'est pas vraiment dédié à la Morrigan. D'ailleurs il y a même un collier qui représente la Sainte Brigitte, donc en fait ça fait pas vraiment sens finalement. Donc je verrai. Hop, je vais tout remettre correctement. Voilà. Je verrai précisément où je vais y ranger, sachant que toutes les informations que je retrouve dans le petit carnet, l'idée c'est que je les mette derrière dans mon grimoire. Voilà. Hop. Tadam. Bref, du coup l'objectif du jour c'est ça va être du coup de finaliser le rangement. J'aimerais aussi accrocher ceci au-dessus de mon hôtel. Donc c'est un pentacle comme vous pouvez le constater avec un serpent et une fleur, je dirais une rose. C'est tout fait en pâte Fimo, il m'a été offert il y a des années de ça par ma belle-mère. Voilà, il était constamment accroché chez moi et depuis que j'ai déménagé ici, c'est-à-dire depuis 1 an, je n'ai toujours pas accroché. Donc je vais le faire, je ne sais juste pas encore où. Je pensais le faire du coup au-dessus de mon hôtel. Je vais voir. Je pense que je le ferai au-dessus de mon hôtel des ancêtres. Genre par là, je pense. Je vais voir. Donc ça, il faut que je l'accroche. Et aussi, il va falloir que je réfléchisse à ça. Parce que là-dedans, vous avez déjà des plantes, en fait. À la base, la plupart des plantes que j'utilisais le plus, elles sont du coup dans ce tourniquet. Et en fait, vous voyez, c'est des pots à la base à épices. Et j'avais tout mis dedans, j'avais étiqueté, etc. etc. Sauf qu'en fait aujourd'hui non seulement ça me prend de la place, mais en plus de ça, ça me sert plus à grand chose parce que du coup j'ai toute mon étagère avec mes plantes. Donc il va falloir que je regarde, je sais que par exemple j'ai de la camomille dans mon étagère à plantes, donc par exemple celle-ci elle fait pas sens ici. Je n'ai pas de fenouil. Non, je n'ai pas de fenouil, donc à la limite ça peut être intéressant par contre d'y rajouter là-bas. J'ai déjà du laurier, j'ai déjà de la lavande, j'ai déjà de la sauge, donc ça on va pouvoir pareil y rajouter là-bas. J'ai déjà de l'armoise aussi. L'idée en fait c'est au maximum de vider ça, parce que comme je disais je ne m'en sers pas. Enfin je m'en servirai plus en fait. Et en fait je pense que ce tourniquet ira dans ma cuisine pour les épices. Voilà, tout simplement. Parce que j'avoue c'est le bordel dans la cuisine au niveau des épices. Moi ça me libérera de la place du coup sur mon hôtel. Et je pourrais par exemple en fait ranger correctement mon chaudron. Voilà. Et voilà. J'ai gardé des pots vides aussi au fond, je pense que vous en voyez un là, voilà exactement. Parce que ça c'est vraiment très bien par exemple quand j'ai besoin d'un récipient pour des rituels, parce que c'est du verre donc ça craint pas le feu, parce que ça craint pas l'eau, parce que ça craint pas le sel ou ce genre de truc, donc c'est vachement pratique. Sur l'étagère au-dessus, j'ai commencé à faire un hôtel aux éléments. Voilà, je me suis dit que ce serait très bien ici. Je vais vous montrer tout ça de toute façon une fois que ce sera terminé. Bref, c'est parti, on va ranger. Bon, du coup j'ai accroché mon fer à cheval au-dessus de la porte.
Voilà, je trouvais qu'il allait très bien ici. Et j'ai accroché du coup mon pentacle au-dessus de mon autel. Je l'ai mis du coup juste ici. Là, vous avez l'autel pour la Morrigan, mon autel des éléments. Et ici, mon autel pour mes ancêtres. Voilà, je trouvais qu'il allait bien ici, quoi. Bon, j'ai tout rangé, il me reste juste ça qui est un petit élixir que j'ai fait macérer pendant un certain moment. L'idée c'est du coup de le transvaser dans ce petit flacon à spray comme ça. C'est un petit élixir anti-anxiété. Et du coup, comme je reprends le travail demain, ça va être parfait, just in time. Du coup, je vais tout transvaser à l'intérieur. Il faut que je le filtre, du coup, bien évidemment. Et ensuite, je nettoierai le pot, je le rangerai. Et ce sera bon, on aura tout rangé. J'ai réarrangé du coup l'hôtel de la Morrigan, j'ai réarrangé mon hôtel des éléments et je vous montrerai tout ça après. Et du coup, ça veut dire que cet après-midi, on va pouvoir s'atteler au tirage de cartes et notamment à mon tirage de l'année. Donc, ça, c'est trop cool. Voilà. Du coup, ça y est, j'ai mon petit spray qui est prêt. À l'intérieur, j'ai rajouté ça. C'est quelque chose que j'avais eu, je crois, dans une box Witch Casquette. C'est un mélange d'huile essentielle. À l'intérieur, vous avez du coup de la lavande et des huiles de mandarine apparemment, en tout cas des agrumes. Et c'est un mélange pensé pour se détendre, pour se relaxer. Donc ce qui est parfait pour un petit spray anti-anxiété. Donc voilà, j'ai juste rajouté ça à l'intérieur. Par contre, il me reste de la préparation de l'élixir. Et malheureusement, j'ai rien pour y stocker de manière hermétique et à l'abri de la lumière. Ça m'embête un peu, donc je vais malheureusement devoir y jeter, quoi. Ça c'est un truc qu'il va falloir que j'envisage et auquel il va falloir que je pense. C'est vraiment me trouver des petits flacons ambrés dans lesquels je peux justement stocker ce genre de produit là. Par exemple quand mon petit spray est terminé. Parce que je fais toujours trop de quantité. Donc voilà, il va falloir que j'y songe quoi. Pour ce qui est des ingrédients que j'ai utilisés pour faire ce spray, il y avait de l'eau de lune, il y avait des plantes, notamment de la lavande et je crois que c'était de l'aquilée techniquement. En tout cas, normalement, c'est un petit rituel que je vous avais déjà proposé, il me semble, en fiche ESO et je crois que c'était pour l'améthyste parce que du coup, j'avais mis une pierre d'améthyste dans le flacon. Du coup, la pierre, je vais la rincer et je vais me la mettre de côté. Il va falloir que du coup, je la purifie à la pleine lune, que je la purifie, que je la recharge à la pleine lune. Et toutes les plantes, du coup, je vais les mettre dans la nature en offrande à la nature. Voilà. Du coup, je vous montre mon hôtel des éléments. Vous avez donc tout à la droite un porte-encens avec un vieux bâtonnet d'encens qu'il faut que je jette. Une plume que j'avais trouvée en balade pour représenter l'air, ça me semblait une bonne idée. Vous avez ce petit porte-bougie qui représente un pentacle. À l'heure actuelle, il n'y a pas de bougie. L'idée, c'est qu'effectivement, je mette une bougie quand j'honore les éléments. Pour la terre, vous l'aurez compris, c'est pour le feu. Pour la terre, j'ai décidé de mettre un cristal. J'avais cette géode de cristal de roche
que j'avais à la base en déco justement dans mon fond YouTube et je trouvais que c'était parfait pour représenter la terre. Et pour l'eau, j'ai pris ce coquillage pareil qui était dans mon fond YouTube et bah, je trouve que c'est parfait pour représenter l'eau. En plus, bah, je peux mettre de l'eau dedans. Donc voilà, ça du coup c'est pour mon hôtel des éléments. Franchement, je suis très contente. Voilà. Du coup, on descend puisque mon hôtel des éléments est ici. Et ici, vous avez donc mon hôtel pour la Morrigan. Vous avez ici une illustration que j'ai faite moi-même. C'est un collage d'images que j'ai trouvé sur internet qui, je trouve, représente la Morrigan. Donc on retrouve un corbeau ici, là des cheveux rouges, ici on a des crânes, là c'est une couronne, ici c'est une épée, là on a un triskel pour représenter du coup le côté celtique, et ici du sang. Voilà. Je trouve qu'on a un peu les trois éléments les plus importants pour représenter la Morrigan, c'est-à-dire l'aspect de la souveraineté avec la couronne, l'aspect guerrier avec l'épée et le sang, et l'aspect de la mort avec le corbeau et les crânes. Donc voilà. Ça, c'est une peinture dévotionnelle de la Morrigan qui a été faite par l'artiste Brume d'Alwyn. Je ne l'ai pas déballée parce que je trouve qu'elle est trop belle comme ça et j'ai pas du tout envie de l'abîmer, mais elle est vraiment magnifique. Je vais essayer de vous la montrer un peu plus, mais vraiment elle est trop belle. Voilà. Et puis, bah, du coup, vous avez la statuette de la Morrigan que j'ai depuis des années. Il faudrait que je la change. Déjà parce qu'elle est un peu abîmée, malheureusement. Elle a très mal vécu mon déménagement. Et puis bah, parce que je l'aime un peu moins et j'ai découvert un artiste qui travaille le bois et qui fait des petites statuettes en bois pour les différentes divinités. Je vous mettrai le lien en barre de description si jamais ça vous intéresse. Le seul petit bémol, c'est que c'est un peu cher, donc il va falloir que je regarde tout ça. Comme je vous disais, j'ai rajouté du coup la couronne et au milieu j'ai rajouté ça. Donc pareil, je l'avais sur mon fond YouTube. C'est une petite coupelle en je ne sais même pas quoi, argile je pense, je sais pas trop, qui a été faite à la main, et en fait vous avez un pentagramme au milieu que j'avais eu dans une box Witch Casquette. Donc voilà, je l'ai mise là comme ça, je pourrais par exemple y mettre des offrandes. Ça c'est le petit chaudron que j'ai qui est dédié à la Morrigan. Donc par exemple quand je fais de la fumigation, vraiment par exemple pour purifier son hôtel, ou qui est une sorte d'offrande on va dire, pour la Morrigan, je le fais dans celui-ci. Comme je vous disais, j'ai une petite carte qui représente un corbeau, voilà, que j'ai eu en fait dans le livre Le Bestiaire du Chaman. Vous avez des petites cartes divinatoires avec plein d'animaux comme ça, et moi j'ai gardé celle du grand corbeau, je l'ai plastifiée et je l'ai offerte pour l'hôtel de la Morrigan. Et enfin, une petite bougie que j'ai faite moi-même du coup. Donc vous voyez, c'est les mêmes bocaux que mes plantes en fait. Voilà. Et du coup, c'est une bougie noire. À l'intérieur, vous allez retrouver, vous avez de l'héliotrope, vous avez de l'hématite, et au niveau des plantes, je crois qu'on a techniquement de l'absinthe, peut-être de l'armoise, je ne sais plus exactement. Mais c'est une bougie que j'ai fait il y a des années et que du coup je brûle que j'allume quand je vénère la Morrigan et que je fais mes prières à la Morrigan. Et je vous ai pas présenté ça, c'est mon chapelet du coup dédié à la Morrigan. Quand ma grand-mère est décédée, j'ai récupéré deux de ces chapelets, celui-ci et un autre que vous voyez assez souvent. Et en fait, l'idée c'était de transformer les chapelets du coup pour en fait des bijoux de dévotion pour la Morrigan. Donc j'ai rajouté une pierre ici qui est, si je dis pas de bêtises, du rubis. Voilà, je le porte du coup quand je fais mes célébrations à la Morrigan. Il a été purifié et aussi et il a été consacré en fait à la Morrigan lors du sabbat de Samhain. Voilà, et j'en ai un autre, je vais aller vous le chercher. Voilà, c'est celui-ci, je pense que vous devez le reconnaître. Au niveau de la pierre, c'est du coup de l'hématite. Je le porte de manière assez quotidienne. C'est vraiment celui que je porte un peu souvent, justement pour la Morrigan. Alors, par contre, effectivement, il y a
le petit symbole de la Vierge Marie. Et sur celui-ci, il y a encore des symboles chrétiens. Il faut que je les enlève et que je les remplace par autre chose, mais je ne sais pas encore quoi. Mais voilà. Voilà du coup mon hôtel pour la Morrigan. Je suis très contente, j'aime vraiment bien du coup la petite disposition, nouvelle disposition que j'ai fait. Je trouve ça vraiment très très cool. Voilà. Bon, on a rangé tout l'hôtel, c'est tout bon. Je me suis fait un petit café dans ma magnifique tasse crâne, voilà. Là je vais tirer les cartes. Il faut que je me fasse mon tirage de l'année. J'aime bien faire ça chaque année pour avoir une perspective un petit peu globale de l'année qui va s'écouler. Je le répète, mais les tirages de cartes ne sont pas à prendre forcément au pied de la lettre. Ce sont des indications et après c'est libre à vous simplement de suivre ou non ces indications. Voilà, votre avenir n'est pas fixé dans le marbre, c'est vous qui créez votre avenir, donc voilà. Je pense que mon tirage de l'année, je vais le faire avec l'oracle des arbres et des ogames. Je l'ai testé une ou deux fois et franchement un énorme coup de cœur pour cet oracle. Je l'aime vraiment beaucoup, du coup j'aimerais davantage l'utiliser, je le trouve assez clair. Donc je pense que je ferai mon tirage de l'année avec celui-là. Mais avant toute chose, j'aimerais tester celui-ci. Il m'a gentiment été envoyé par les éditions Bussière, donc c'est l'oracle de l'équilibre et des émotions par Géraldine Lamuse et les illustrations sont de Livia Caruso. Et franchement, j'ai eu un coup de cœur visuel sur cet oracle dès que en fait il m'a été proposé par les éditions Bussière. Alors je vais galérer à l'ouvrir parce que les boîtes n'ont pas été hyper bien imprimées et du coup c'est un peu difficile à ouvrir. J'ai réussi à l'ouvrir. Du coup, à l'intérieur, vous avez un petit livret explicatif comme dans n'importe quel oracle. Et vous avez donc du coup les cartes qui sont très très jolies, assez grandes. Je suis pas hyper fan des cartes grandes parce que je trouve que pour les manipuler c'est pas ouf. Donc à voir vraiment en tirage ce que ça va donner. Mais en fait vous voyez vous avez constamment une dualité au niveau des cartes. Et mon côté balance adore cet esprit de dualité. Et alors moi qui suis hyper sensible en plus de ça, c'est vraiment cet oracle me parle plus. Le dos des cartes ressemble à ceci. Franchement, elles sont très jolies, très quali, j'aime vraiment beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste le tester dans un premier temps, c'est-à-dire que je vais lui demander s'il a quelque chose en fait à me dire. J'aime bien faire ça sur les premiers tirages que je fais pour découvrir un tarot ou un oracle. Je lui pose la question, je lui dis voilà, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Est-ce que tu as envie de me dire comment tu risques de me parler, etc. etc. Et en général, je tire une seule carte, ce qui va me permettre de comprendre un petit peu ce que souhaite me dire l'oracle ou le tarot. Voilà, donc on va commencer par ça, et puis ensuite je pense que je ferai mon tirage de l'année. Avant ça, je vais tranquillement allumer ma bougie. Hop. La blanche, celle-ci, c'est ma bougie de protection / rituel, etc. Je l'allume dès que je fais un travail magique. Voilà, tout simplement. Celle-ci, c'est ma nouvelle que j'ai fait avec vous en vidéo sur la fichézo de la verveine. Je l'ai entamée pour la vidéo, pour vous montrer, mais je l'utilise pas encore tout de suite. J'attends de terminer celle-ci. Voilà, donc on va s'installer tranquillement et puis on va faire ça quoi. Voilà. Alors du coup j'ai fait comme d'habitude, je me suis tiré une carte pour voir si l'oracle avait un message pour moi. J'ai une carte en plus qui est tombée pendant que je mélangeais, qui a sauté. Je me la suis donc gardée de côté et je me suis dit que je me la lirais plus tard. Je suis donc tombée sur cette carte-ci qui est donc la dépendance / sécurité. Donc moi j'ai plus eu le côté dépendance que sécurité. C'est donc
l'aspect dépendance que j'ai interprété. J'ai donc regardé au niveau du petit livret ce qui était dit à l'intérieur. C'est très doux, la manière dont l'oracle parle, vraiment on a l'impression... En fait moi ça me fait vraiment beaucoup penser, puisque j'en ai fait beaucoup, à des psychiatres ou des thérapeutes que je suis allée voir. Et on a vraiment cet aspect de thérapie qu'on retrouve un petit peu dans le livre. Alors attention, ça ne comble pas un besoin thérapeutique, c'est totalement différent. Mais je retrouve en tout cas cet aspect là dans l'oracle, donc j'ai trouvé ça vraiment hyper doux, hyper agréable. Ce que je trouve très cool, c'est que en fait alors je savais que l'oracle travaillait avec les fleurs de Bach puisqu'il est c'est précisé au dos de la boîte. Simplement en fait on va nous proposer du coup des accompagnements pour chaque carte de fleurs de Bach, mais aussi également de plantes tout court. À associer par exemple avec lesquels travailler tout du moins pour travailler cet aspect là. Par exemple moi je suis tombée sur la carte de la dépendance. Il est dit que au niveau des accompagnements de fleurs de Bach il est conseillé l'Ether numéro 14 pour l'altruisme, Aspen numéro 12 pour la sécurité et Larch numéro 19 pour la sûreté. Heather c'est la bruyère. Et donc en fait dans la petite partie sur son message qui est ici, on nous explique comment la bruyère, la plante en elle-même, peut nous permettre du coup de nous aider par rapport à cet aspect de dépendance. Et ça j'ai trouvé ça vraiment très cool. Pour la carte qui a sauté, je suis tombée sur la transformation. Avec des petits papillons comme ceci, elle est vraiment très belle. Et pareil, quand on va sur la carte de la transformation, on nous propose du coup une association de fleurs de Bach et on nous parle, ici par exemple c'est le noyer. Et on va nous expliquer comment le noyer va pouvoir par exemple nous aider à travailler cet aspect de transformation. C'est vraiment très intéressant parce que du coup il va vraiment prendre les deux aspects, c'est-à-dire que même si vous tombez sur la partie transformation, on va vraiment nous expliquer comment ne pas tomber finalement dans cette partie blocage. Et je suppose qu'à l'inverse si vous tombez, enfin c'est pas je suppose, c'est... Je le sais puisque du coup pour la dépendance je suis tombée sur la partie sombre on va dire de la carte. On nous explique comment arriver un petit peu à de la sécurité dans le travail sur soi qu'il faut amener suite à ce tirage. Donc voilà, je le trouve vraiment très sympa, je pense que je l'utiliserai davantage pour des travaux d'introspection. Pardon. On nous propose, comme dans beaucoup d'oracles ou de tarot, des tirages. Donc je pense que je testerai les tirages qui sont proposés aussi également dans le livret, parce que je trouve qu'en général, les créateurs qui font des oracles ou des tarots, quand ils créent des tirages comme ça, ils sont vraiment pensés pour ces tarots, ces oracles là. Et donc en fait c'est super intéressant de les utiliser pour vraiment amener tout le potentiel finalement du jeu de cartes quoi. Donc je testerai ça, peut-être pas là maintenant, voilà, mais je le testerai sachant que là on nous propose par exemple un tirage du cycle lunaire, donc qui est conçu sur une période d'1 mois. Il va nous permettre de savoir à quel moment nous devons travailler nos émotions et ou les ancrer si elles sont déjà harmonisées. Ça je trouve ça super cool pour changer un petit peu des tirages du mois qu'on peut avoir un peu partout. Bref, franchement pour l'instant un assez gros coup de cœur. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il propose et je pense que ça viendra probablement un de mes oracles chouchou doudou. Voilà. Je vais passer du coup au tirage du mois avec ce petit oracle du coup des arbres et des ogames pour le coup que j'ai déjà utilisé. Vous voyez les cartes sont très grandes sur celle-ci par contre. En fait elles sont beaucoup plus fines, longilines, mais franchement il est incroyable. À l'arrière vous retrouvez du coup... Alors... On est censé avoir un arbre de vie celtique, puisqu'on est sur des ogames et des arbres. Mais si vous avez vu ma vidéo sur le symbolisme sur l'arbre celtique, c'est pas vraiment un arbre celtique. On est plus sur une représentation nordique ici, puisqu'on n'a pas vraiment de jonction entre les branches et les racines, mais c'est pas bien grave. Et au niveau des dessins de plantes, il est vraiment incroyable.
Il est vraiment incroyable. Genre, il est très 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 beau. Donc, je vais faire ça. Pour mon tirage de l'année, c'est très simple. En fait, je tire 12 cartes et chaque carte est donc censée représenter un mois de l'année. Voilà, tout simplement. Bon, je viens de terminer mon tirage et j'ai tout renseigné dans mon carnet de tirage. Comme ça, je pourrais y jeter un œil tout au long de l'année. J'étais un peu sceptique puisque c'est la première fois que j'utilise un oracle pour faire mon tirage de l'année. Habituellement, j'utilise toujours un tarot parce que je trouve que c'est beaucoup plus clair. Mais là, j'avais très très envie d'utiliser du coup cet oracle des arbres et des ogames. Et franchement, je suis assez bluffée. Au début, j'étais vraiment très sceptique et c'était hyper intéressant de voir un petit peu tout ce que les cartes avaient à me dire. Par exemple, le fait que pour le mois de décembre, je sois tombée sur la carte de Ruiz, qui est donc le sureau, qui est une carte qui annonce un peu un renouveau, la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Pour le mois de décembre, c'est quand même assez amusant de voir que je suis tombée là-dessus, sachant que les années civiles sont de janvier à décembre et que je fais mon tirage de l'année de janvier à décembre. Voilà, c'était très très intéressant à voir effectivement ce qui va se passer finalement dans cette année 2024 et voilà, j'ai très très hâte de voir tout ça. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais simplement terminer avec une petite prière ainsi qu'une petite offrande de plantes en fumigation à la Morrigan. En général, avant que je fasse un tirage, je fais une prière et une invocation à l'un des aspects de la Morrigan qui est Babe, qui est une déesse de la prophétie, donc c'est l'un des aspects de la Morrigan. Je le fais soit avant, soit simplement je la remercie après et je fais des offrandes après avoir fait un travail de divination, et c'est ce que je vais faire du coup maintenant. Je vais donc allumer la petite bougie qui est consacrée à la Morrigan et à toutes ses facettes, et je vais faire une petite offrande de fumigation de plantes en rapport avec la divination. Voilà.